Alors, Donald Trump, on le sait, a récemment, à peine arrivé au pouvoir, renommé le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Et visiblement, il a été écouté puisque Google, l'entreprise Google, a déclaré qu'elle tiendrait rapidement compte de sa décision. Et on peut vérifier sur Google Maps. Mais surtout, mesdames et messieurs, Donald Trump donne des idées à d'autres puisque, côté russe, un historien suggère de renommer le golfe de Finlande en golfe de Saint-Pétersbourg. On l'écoute. Vous savez, nous avons une proposition. Elle peut paraître choquante pour certains, mais en se basant sur les récentes déclarations du président américain Trump qui a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, nous avons cette suggestion. Pourquoi appelons-nous le golfe de Finlande le golfe de Finlande? La plus grande ville du golfe est Saint-Pétersbourg. Il me semble qu'un nom logique pour cette baie serait golfe de Saint-Pétersbourg. Il serait aussi bien de l'appeler baie de Pierre le Grand. Pierre le Grand. Tout à fait. Parce Beaucoup de qu'il ne faut réactions. pas oublier quand même que Poutine est né à Leningrad. Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Que Poutine essaie de passer quand même à l'histoire. Pierre le Grand, de voilà, se comparer il se à prend Pierre le pour Grand. Pierre le Grand, qui avait fait construire la ville Valais. sur les marécages à partir de rien, etc. Donc cette manie de rebaptiser les villes est extrêmement contagieuse aujourd'hui. Alors pardon, mais entre ça et Trump, enfin, c'est comme si nous ici on se disait bah tiens on va rebaptiser LCI LCAG, la chaîne de Guillaume, enfin d'Anne et Guillaume. On fait ce qu'on veut, on demande à personne. Ça, c'est une grande idée. Quelle grande idée, Guillaume On demande Serra. l'avis de personne, on fait. C'est quand même juste en termes de diplomatie une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe, mais on en rit, mais en fait, il y a un côté assez sinistre à toute cette histoire. Hein. C'est-à-dire que Trump ouvre les vannes d'un espèce de monde dans lequel des puissants décident à la place des autres la géographie, les noms de la Alors, géographie. regardez bien la géographie de cette carte, qui est justement celle du golfe de Finlande. Pardon. Le golfe de Finlande, ça a une importance réelle, c'est-à-dire que ça désigne des endroits, ça désigne des... la géographie, elle se construit avec l'histoire, c'est des millénaires qu'on voit sur des cartes, et là, on a un type à Washington qui dit, bon bah allez, on va changer, parce que ça me plaît pas que ça s'appelle comme le Mexique, golfe des Amériques. Évidemment que Trump va faire la même chose, mais tout un tas Poutine, pardon, fait la même chose. Mais, on les confond, mais, hein. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, je veux dire, il y a plein de chefs d'État pourraient se dire, à ce moment-là, je sais pas, le chef d'État français pourrait décider qu'on change le nom de la Manche et qu'on l'appelle la mer de France, parce qu'on décide qu'elle est de notre Mer de côté. France. Mer de France. Oh là 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 là, la Britannique du plateau. Je disais s'il décidait de le faire. Et si les Britanniques Rassurez-vous, personne ne va rien faire de tel. Non, personne. Non, mais je trouve qu'il y a un côté en fait Non, mais assez inquiétant. en fait, c'est-à-dire que c'est une personnification C'est ça. du pouvoir. Et effectivement, comme vous le disiez, Alexandre, ils auraient pu aller plus vite et appeler la baie de Poutine pour se passer de Saint-Pétersbourg. Mais c'est quand même. Ça témoigne d'une obsession personnelle de s'accaparer. Quand des gens veulent s'accaparer la géographie, c'est qu'ils veulent, c'est le pouvoir ne leur suffit plus. Mais je dirais La mégalomanie je dirais ultime. même plus, justement, on vient de voir la réaction de Samantha. Samantha, mais comment on pourrait Pardon, je vais expliquer... prendre un autre exemple, Samantha. Mais comment pourrait-on expliquer ce désir des pays aujourd'hui de souligner leur identité historique et culturelle, parce que c'est finalement de cela dont il s'agit, en modifiant tout simplement mais parce que, la dénomination des cartes. Parce que dans tous les domaines, on est en train de retourner vers un nationalisme, que ce soit dans le domaine de l'immigration, que ce soit dans le domaine de si vous produisez pas aux États-Unis, on va vous mettre des tarifs. Et bien là, on va commencer à donner des noms. Et là, comme Lucas l'a vraiment bien souligné, c'est que Trump a donné un exemple. En rebaptisant le golfe du Mexique, golfe de l'Amérique. Et d'autres vont à tout le s'engouffrer. monde. Alors, il y a plein de blagues qui circulent sur Internet. Moi, ma préférée pour la Manche, c'est la mer de la liberté. Parce que finalement... Ça mettra tout le monde d'accord, c'est ça? Mais si vous voulez, on rigole. Et c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup d'opportunités de faire de l'humour. Mais c'est tragique. Ça n'a rien d'amusant. C'est très, très grave. Google ne devrait pas suivre. C'est ça, le problème. C'est que Google a immédiatement suivi. Mais oui, parce qu'ils veulent s'acheter les bonnes grâces de Trump. Et donc là, on vit dans un monde où le monde du capitalisme et les gouvernementaux, les GAFA et les gouvernements sont en train d'être fusionnés dans un espèce d'amalgame qui, franchement,
pose de grands risques à notre liberté. Non mais si, Michel Goya, pour l'historien quand même militaire que vous êtes, on peut se poser la question qu'a posé cet historien russe en essayant de justifier sa suggestion, c'est qu'est-ce qui est historiquement juste? Voilà, ça c'est une grande question, parce que rien n'est fondamentalement Et puis peu historiquement importe juste. si la décision a été prise. Peu Non, importe. mais après, il y a des habitudes, il y a une pratique historique. Après, il y a d'autres zones qui sont contestées. Le plus célèbre, c'est le golfe persique ou golfe arabique. Les Ah oui. deux disent, voilà, c'est soit. Donc, traditionnellement, on appelle ça les deux. On dit les deux, arabo-persique. effectivement, on dit les deux. On dit Arabo-persique. arabo-persique, comme ça, on se mouille pas, si j'ose dire. Voilà. Donc, Alors, bravo. Très bon, très bon. donc là, on pourrait dire, voilà, On pourrait dire le golfe américano-mexicain. américano-mexicain. Peut-être que ce sera l'application. Russo-finlandais. Non, mais ce que je veux dire, il y a quand même des habitudes historiques. C'est toucher à ça, c'est pas seulement toucher la géographie, c'est toucher l'histoire aussi. Oui. Et donc tripatouiller l'histoire comme ça, sur simple décision personnelle. Non, mais ça va pas. Mais en l'occurrence, Ça va pas du tout, pour non. le golfe de Finlande aussi, Alexandre Melnik, À c'est la parce limite, que qu'on se mette d'accord, je veux dire. La Russie oui, rêve, il a oui, bien perdu, sûr. il a Mais perdu. la Russie rêve d'avoir le contrôle de la zone. Elle n'y arrive pas parce qu'encore une fois, ça dépend de plein de pays, de l'OTAN qui est dans le coin. Elle rêverait d'avoir une mainmise. Elle n'y arrive pas. Donc en fait, elle essaye à travers le nom, à travers l'identité, d'essayer de mettre un peu la main dessus. Pas tout simplement parce que la Russie a perdu quand même la mer Baltique, parce que la Finlande, dont on parle, a intégré l'OTAN. Oui. Donc c'est vraiment la bête noire pour Poutine. Et donc ce qui se passe actuellement, et je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est la réécriture de l'histoire, le tripatouillage de l'histoire sur la base de ce qui me paraît encore plus dangereux, rejet total de l'ordre international qui était déjà établi. Donc on crée aujourd'hui une sorte de jungle où tout le monde fait ce qu'il veut, à la limite, et les plus forts dominent les plus faibles. Et vous avez entendu, Elisabeth, l'argument de cet historien russe qui est de dire que Saint-Pétersbourg est la plus grande ville de la baie. Donc, comme c'est la plus grande ville de la baie, si on peut revoir la carte, on devrait, renommer Golfe de Russie et non pas Golfe de Finlande. Non, mais très clairement, on peut trouver n'importe quelle excuse. Moi, je pense que ce qui me dérange dans cette histoire, en dehors du fait de essayer de le renommer, c'est l'influence que Trump va avoir. C'est-à-dire, quand il va faire ça, on va avoir le miroir de Poutine qui dit « Oh, maintenant, si lui, il l'a fait, je peux le faire ». Et ça, c'est vraiment très inquiétant parce que Trump est capable de pas mal de choses, en plus avec une voix qui porte très fort et une rhétorique très, très violente. Et ça va pas être la dernière fois que ça arrive, je pense. Juste un autre exemple aussi, Oui. en Pologne. La Pologne avait décidé de renommer officiellement Kaliningrad en Le nom polonais. Allez-y, Guillaume. Kroleviek. Oui. Est-ce que vous savez parler polonais, vous? Non, pas tout à fait. Je suis pas sûr de la prononciation. Allez-y, Mais tentez. Kroliewiec. Mais en tout cas, il y a aussi Königsberg, parce que Kaliningrad, c'est le nom prussien, c'est Königsberg. Donc il y effectivement, a des précédents. On n'a pas attendu Trump ou Poutine pour le faire, en l'occurrence. Non, mais généralement, quand il y a des négociations, par exemple, il peut y avoir des changements de topologie sur une carte géographique, mais il y a des instances pour ça, il y a des discussions, des négociations. On se met d'accord pour rappeler l'espace, qu'il soit maritime ou terrestre, entre des pays, entre des villes. Ça se discute. On n'est pas dans un monde où on impose. Enfin, le XXe siècle a été un siècle qui a montré à la suite de 2 guerres mondiales qu'on avait besoin d'un ordre international et de sauf discussion. Que Lucas Mangès, c'est exactement ce qu'est en train de nous montrer Donald Trump. C'est-à-dire qu'il se fie éperdument. Oui, Voilà. c'est d'accord. C'est qu'il fait. Il est le seul et il fait s'en fait fi de ça. fi. Il décide que ce golfe-là va s'appeler comme ça, puis il peut continuer. Et sur toutes ses autres décisions. Mais il l'a fait sur la montagne en Alaska, pardon. Alors, là, pour le coup, ça avait été changé. Ça avait été changé, voilà. Pendant la plupart de mon enfance, c'était Mount McKinley, ils l'ont rechangé. Oui, oui. Il Pour revient ça, à au- Denali, il revient bon, au- ça, au c'est, nom hanté, ça, c'est pas d'accord. choquant. C'est Mais- sur du territoire américain. C'est plus une question historique, justement, pour revenir au nom précédent. historique. Mais- Et ça, c'est autre chose. Là, en plus, on Entre parle- États, ça se discute. Ce Oui, sont des choses entre États, oui. qui se négocient. Bon, ça, c'est une question fédérale. C'est pas même... Non, je parle pour le golfe du Mexique. Ah non, mais ça, c'est. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on fait peut-être quand on est en guerre. Enfin, je pense à Kaliningrad ou quelque chose comme ça. Là, pas du tout.